Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous présenter la recette du gâteau de Noël, donc le Stollen, ou on dit aussi Stollen. Donc en fait le gâteau de Noël est un gâteau qui se consomme au mois de décembre, donc traditionnellement à la fin du mois de décembre. Et donc je vais vous présenter les ingrédients. Donc dans un premier temps, il vous faudra 15 ml de kirsch, 15 ml d'eau et 100 g de raisin sec. Ensuite, vous aurez besoin de 100 g de farine, 25 g de levure fraîche et 200 ml de lait entier froid. Vous aurez également besoin de 300 g de farine de blé, 10 g de sel, un œuf moyen, 60 g de sucre semoule et 100 g d'amandes hachées ou d'amandes émondées et hachées. Et enfin, vous aurez besoin de 180 g de beurre doux, tempéré, d'un supplément de beurre pour la garniture. Pour la garniture également, vous aurez besoin de 15 g de sucre glace. Et nous aurons besoin aussi de 100 g d'écorce d'orange confite, coupée en dés, et 100 g d'écorce de citron confit, également coupée en petits dés. Alors on va commencer la recette. On commence par laisser macérer les raisins dans l'eau et le kirsch, et que l'on transfère dans un bol. Ensuite, dans un saladier, on va tamiser les 100 g de farine à laquelle on va rajouter la levure fraîche. Alors moi je procède comme ceci pour la réduire en petits morceaux. Je l'écrase légèrement entre les doigts. Donc ça permet de la déliter et elle se décompose en petits morceaux. Et on ajoute le lait. Ensuite on mélange. Et le résultat que l'on va obtenir sera le petit levain que l'on va laisser reposer à l'abri d'un film en cellophane. Voilà, on mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte très homogène et très fluide. Voilà, cette pâte va commencer très légèrement à lever le temps qu'on va préparer la pâte. Donc je mouille un petit peu les bords du saladier et je positionne un film cellophane. Et on laisse reposer le petit levain dans un endroit tempéré, donc à température de 20 à 25 degrés. Ensuite, on tamise les 300 g de farine restante sur un plan de travail et dans laquelle on va creuser un puits. Puis on dispose le sel et le sucre sur les bords. Voilà, après avoir laissé reposer le petit levain pendant 15 minutes, on le répartit au centre du puits et on commence à ramener la farine au centre du puits. Alors, on rajoute le reste du petit levain s'il nous en reste, ainsi que l'œuf. Voilà, et on pétrit avec l'extrémité des doigts. Il faut pétrir la pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus aux doigts, ou pratiquement plus. Donc veillez à avoir suffisamment de place sur le plan de travail pour ne pas déborder. Voilà, il faut bien pétrir la pâte pendant approximativement 5 minutes. Voilà, elle se tient sur elle-même et elle adhère un petit peu moins aux doigts. Si ça colle un peu sur la table, c'est pas grave, on va tout récupérer, vous allez voir. Quand vous arrivez à ce stade-là, vous allez progressivement incorporer le beurre du bout des doigts en malaxant énergiquement la pâte pour faire incorporer totalement le beurre au sein de la pâte. Voilà, on voit que la texture de la pâte est beaucoup plus lisse, beaucoup plus souple, pratiquement luisante maintenant. Une fois qu'on a obtenu cette texture, eh bien on va rajouter les raisins. Et ensuite, les amandes.
Alors à ce stade, si la pâte est encore relativement collante, vous pouvez rajouter un petit peu de farine. Et si la pâte est trop sèche, vous pouvez ajouter un petit peu de lait. Travaillez de préférence sur un plan de travail d'à peu près 1 mètre carré. Ensuite, on ajoute les écorces d'orange confite et les écorces de citron confit. On continue à pétrir la pâte. Tant que la pâte reste collante, vous pouvez rajouter de la farine. Si la pâte devient trop sèche, à ce moment-là, vous pouvez rajouter du lait. Voilà, il faut que la pâte colle à peine au doigt. Il faut que la texture de la pâte soit similaire à celle de la pâte à pain. Une fois que vous avez obtenu une consistance assez souple, mais non collante, juste légèrement adhérente, et bien à ce moment-là, vous formez une boule. Là, comme ceci. Une fois que vous avez formé votre boule, vous la positionnez dans un grand bol que vous allez recouvrir d'un linge humide, ou alors moi je la positionne dans une cocotte qui est préalablement enfarinée légèrement. Voilà, et je referme avec le couvercle. Et je laisse reposer la pâte encore 1 heure à température ambiante. Une fois que la pâte a doublé de volume, donc comme on le voit dans le cas présent, donc la pâte peut doubler de volume rapidement ou un petit peu moins rapidement selon la température ambiante. Et bien vous la repositionnez sur votre plan de travail. Et puis on va la diviser en 2 pâtons à part égale. Voilà. Ensuite, on roule à nouveau les pâtons en boule. Voilà, comme ceci. Et qu'on va légèrement allonger. Comme ceci. Ensuite, on positionne un papier sulfurisé sur une plaque de cuisson et on laisse reposer les 2 pâtons encore 30 minutes. Alors voici une autre variante. Au lieu de couper les 2 pâtons en 2, on les repositionne ensemble, comme ceci. Et ensuite, on roule la pâte pour former un long cordon d'approximativement 70-80 cm de longueur. Le pâton doit former environ un diamètre de 5 cm. Une fois que vous avez obtenu donc un pâton d'environ 70 cm, eh bien vous enfarinez le papier à cuisson qui est positionné sur la plaque et vous allez y disposer la pâte en la formant en couronne. Vous joignez les 2 extrémités pour former un cercle. Et vous la laissez reposer encore 30 minutes. Pendant ce temps-là, vous préchauffez votre four à 200 degrés, ce qui est l'équivalent d'approximativement thermostat 7, pendant un quart d'heure. Pour éviter que la pâte ne dessèche pendant cette période, eh bien, vous la couvrez d'un linge. Voilà, donc après avoir laissé reposer la pâte pendant une petite demi-heure, maintenant on va la façonner pour lui donner son aspect définitif. Donc ce que je fais, c'est que je réalise des incisions sur le côté du gâteau, à peu près tous les 10 cm, pour lui permettre de prendre du volume pendant la cuisson. Avec une paire de ciseaux. Et maintenant je vais positionner la plaque à mi-hauteur dans le four et je vais baisser le thermostat de la position 7 à la position 6. C'est-à-dire que je passe de 200 degrés à 180 degrés. Et on va donc laisser cuire le gâteau à peu près 35 minutes. Après 35-40 minutes de cuisson, vous préparez du beurre fondu et vous badigeonnez le gâteau. Et ensuite, vous saupoudrez avec le sucre glace.
sur toute la surface visible du gâteau. Et ensuite, vous laissez refroidir le gâteau sur une grille avant de le consommer. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.